Aman rêvait d'avoir l'anneau d'or. Oui, 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 oui. Le rêve d'Aman, c'était de porter les vêtements royaux. Le rêve d'Aman, c'était d'avoir la bague du roi. Le rêve d'Aman, c'était d'avoir les honneurs du roi. Maintenant, il a dit quoi? Il a dit, le peuple juif sera tué. Mardoché, je vais prendre sa tête, je vais le mettre sous le gibier de potence. Et puis moi, je vais porter les vêtements de royauté. Mais bizarrement, Dieu a fait le contraire. Quand Dieu s'est fâché, Dieu a dit, Aman, tu seras pendu. Et il a dit, Mardoché, maintenant tu vas porter le vêtement royal. Parce que les gens qui veulent te voir dans la honte ne savent pas que toi, tu as quelque chose de spécial. Dieu t'a préparé par huile. Dieu t'a préparé par onction. Dieu t'a désigné par puissance. Dieu t'a choisi par pouvoir, autorité céleste. Alors toi, ton élection n'est pas terrestre. Le choix que Dieu a fait sur toi, c'était avant que ta mère ne tombe enceinte. C'était avant que ta mère ne rencontre même ton père. Est-ce que je peux parler à quelqu'un ici? Toi, tu es un agent du ciel en mission sur terre. Et comme tes ennemis ne savaient pas ces choses, Dieu est obligé de les emmener à purger leur peine. Quelqu'un dit, ils vont purger leur peine. Ils vont purger la peine. Oui. Je vous dis, ça va être très très fort. Voilà, on me dit véhicule. Il y a un véhicule, il y a une voiture que tes ennemis rêvent d'avoir. Je parle à quelqu'un avant le mois de décembre, tu auras cette voiture. Oui. Écoutez, quand Dieu se fâche, ton ennemi va purger la peine. Déjà, le mal qu'il voulait te faire là, hein, lui-même, il va tomber dedans. Mais le surpoids, ce qu'il rêvait d'obtenir, Dieu va te donner ça facilement. Oh my God, take it easy. Take it easy. Relax. You know? Oui. Quelqu'un dit, I take it easy. I take my miracle easy. Je prends mon miracle. Moi, je prends mon miracle. Je prends mon miracle. Moi, je prends mon miracle. Oui. Écoute. Tu prends ton miracle. Pourquoi? Parce que il y a une dimension. Quand Dieu t'appelle, je suis là pour vous expliquer. Écoutez, est-ce que vous savez ce qu'on appelle un oracle? Les oracles, ça veut dire ceux qui sont des bouches autorisées à expliquer et à interpréter les mystères de Dieu. Voilà. Parce que tout le monde ne peut pas interpréter les choses de Dieu. Non. Il y a des gens qui font les choses de Dieu, mais qui ne peuvent pas les interpréter. Moi, je suis là pour te parler. Ouais, c'est comme un journaliste du ciel, t'expliquer comment ça fonctionne. Oh, la personne qui me provoque, Marianne, je décrète et déclare, tes ennemis vont prendre ta place. Tes ennemis vont prendre ta place. Je dis, il y a des gens qui ont comploté contre quelqu'un qui m'écoute ici. Je prophétise en tant qu'oracle, pendant que tu te connectes à ce que je dis. Je dis, il y a quelque chose qui rentre en toi et qui va faire retourner la situation. Ça veut dire la place que eux ils rêvaient d'avoir. Ils ont tout fait pendant des années. Ils voulaient accéder à ce niveau. Mais il y a quelque chose qui va souffler. Il y a un tourbillon autour de toi. My God. Qui va retourner la situation. Et tes ennemis vont purger leur peine. Et pendant qu'ils sont en train de purger, leur rêve va s'accomplir chez toi. Tu n'as pas entendu? J'ai dit le rêve de tes ennemis va s'accomplir chez toi. C'est-à-dire c'est comme si... Oh, tu n'as pas dit amen. J'ai dit on reçoit maintenant l'accomplissement des rêves extraordinaires. Tout ce que tes ennemis ont dit, ils ont même fait des sacrifices, ils ont même bâti des hôtels. Quand tu connais le mouvement de Dieu, quand tu connais les saisons prophétiques, comme celle-là, tu vas commencer à faire des déclarations brutales, des déclarations dangereuses. Dis Seigneur, tout ce à quoi mes ennemis aspiraient, tout ce à quoi mes ennemis rêvaient, qu'ils commencent à le voir dans ma vie, qu'ils commencent à le voir dans ma vie. Est-ce que quelqu'un peut comprendre? Arribaka Sakata. Tu dois faire des prières dangereuses. On appelle ça des prières dangereuses. Adigado Shakata. Tout ce pourquoi mes ennemis ont jeûné, tout ce pourquoi mes ennemis ont fait des sacrifices, qu'ils voient l'accomplissement dans ma vie. Et Dogataka, oh Shakata, reçois au nom de Jésus. J'ai dit reçois au nom de Jésus. J'ai dit reçois. On appelle ça des prières dangereuses. Adigado Sakata, Rigado Shakata, Idigadoumsa. Écoutez, si au travail, même dans la banque, il y a une collègue qui voit, par exemple, une autre collègue avoir ce qu'on appelle des idées. Elle a des types. Elle dit, bon, dans tel logiciel, au lieu de faire les mails, par exemple par 100 ou par 200, je fais des mailings à plusieurs clients de la banque. Moi, je vais, par exemple, faire le système de SMS avec les numéros de téléphone.
Et pourquoi? Parce que le système de SMS, le client le voit rapidement. Tandis que quand tu es coupé d'Internet, tu n'as pas toujours accès à tes mails. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Le directeur de la banque va dire, mais oui, la collègue là, son idée est bonne parce que elle veut passer par un moyen direct, SMS. L'autre veut faire les mails, mais tout le monde parle de la connexion pour avoir le message de la banque. Alors, qu'est-ce qui va se passer? La collègue qui sait que l'autre a une meilleure idée qui peut plaire au patron, elle va faire quoi? Elle va essayer de contourner et pour voler l'idée. Oh my God. Elle va voler l'idée pour aller dire au chef, mais voilà, moi je peux faire. En fait, ce n'est pas elle qui a eu l'idée. Et c'est comme ça que beaucoup d'entre vous, vous avez été victimes des voleurs. Mais je lève ma main droite ce soir. Que ceux qui ont voulu t'intercepter soient interceptés. Je dis ceux qui ont voulu t'intercepter soient interceptés. C'est pourquoi lorsque vous avez des types, vous avez des idées, vous avez de l'ingéniosité, vous devez toujours écrire, noter et prier dessus. Parce qu'il y a des gens qui sont des voleurs. Il y a des gens qui sont des doubleurs. Il y a des gens qui sont des moqueurs. Mais la Bible dit que l'Éternel se moque des moqueurs. Je dis, Dieu va se moquer de tes ennemis. Racheter, il va se moquer de tes ennemis. Jesus love, il va se moquer de tes ennemis. Je prophétise sur quelqu'un qui me dit Amen. J'ai dit, tous ceux qui t'ont contourné, ils ont détourné tes pensées, détourné tes projets, détourné les choses que toi tu devais accomplir, comme si c'était eux les légitimes, c'était eux les personnes inspirées, comme si c'était eux. En fait, ils ont volé ce qui est à toi pour se faire valoir. À partir d'aujourd'hui, Dieu va frapper. Je dis, Dieu va frapper. Je dis, Dieu va frapper. Je dis, Dieu va frapper. Tous ceux qui t'ont usurpé, reçois maintenant cette onction. Je dis, le Seigneur va les frapper au nom de Jésus. Dis, Seigneur, frappe ceux qui m'ont usurpé. Oui. Tu dois bien aimer faire des prières dangereuses. Je prophétise aujourd'hui tout ce à quoi tes ennemis rêvent. Tout ce pourquoi ils ont jeûné, prié. Ils ont dit, on leur a même fait les impositions des mains pour l'année 2026 là. C'est ça qui va s'accomplir chez toi. Oui. Je dis, ça va s'accomplir chez toi. Ils vont terminer l'année rigolo. Ouais. Et je décrète et déclare à chaque mois de l'année. On est en février. Tu auras un témoignage. Tu auras des témoignages chaque mois de l'année. Et je ne parle pas des petits témoignages. Je parle des grands témoignages. Reçois. Je dis à quelqu'un, reçois cela au nom de Jésus. Je dis à quelqu'un, reçois cela au nom de Jésus. Qui est la première fois? Commence à écrire. Première. Dis première fois, dis première fois, dis première fois. Tu es ancien leader, dis ancien leader, ancien leader. Ici, c'est le live des leaders. Le live de ceux qui ont compris qu'on réussit par l'esprit. Le live de ceux qui ont compris que Jésus-Christ est le Seigneur et le Roi. Après Christ, avant Christ, il n'y a rien. Ils ont choisi de marcher sur les traces du Maître et d'imiter Christ à la perfection. Reçois cette onction au nom de Jésus. Oui, Claire Rosa, c'est ça, Claire Rosa? Oui, Claire Rosa 17. Claire Rosa 17. J'entends parler d'une manipulation. Faites très attention. Il y a une manipulation étrange autour de toi. Fais attention. Et puis, comme tu es belle, les gens te draguent beaucoup. Mais c'est comme s'il y a déjà un homme dans ta vie. Il y a déjà un homme dans ta vie. Arrête de te... comment j'appelle ça? De te distraire. Il y a déjà un homme dans ta vie. Voilà. Il y a déjà un homme dans ta vie. Tu vois? Le Saint-Esprit dit de te dire... Ok, merci pour ta confirmation. Mais ne te distrais pas. Je vois beaucoup d'hommes qui viennent autour de toi, mais tu risques de fragiliser l'homme qui est dans ta vie. Et c'est pas bon. D'accord? Faites très attention, parce que quand une femme trompe son mari, elle le rendra pauvre. Elle le rendra pauvre. Et si ton mari est pauvre, ton foyer sera pauvre. Vous voyez? Et tu vas donner ta richesse à des inconnus qui vont partir, bâtir leur vie ailleurs. Donc faites très très attention. Que Dieu te protège. Que toute manipulation dans ta vie sentimentale soit brisée, que tu puisses vraiment te stabiliser avec cet homme que Dieu t'a déjà donné, tu le connais bien, ok? Reste tranquille. Dieu saura vous bénir. Peut-être qu'il y a des choses qui ne sont pas encore là. Sois patiente. Alléluia. Sois patiente. Sois patiente. Dans le nom de Jésus. Le Seigneur t'aime beaucoup. Le Seigneur t'aime beaucoup. Le Seigneur t'aime beaucoup. Que la grâce de Dieu soit avec toi. Reçois la faveur. Reçois la faveur. Depuis ta position, là où tu es, toi qui m'entends, toi qui es là, que le Seigneur de gloire te localise au nom de Jésus. Qu'il fasse de grandes choses avec toi. L'amour est une préparation. L'amour est une préparation.
Toi qui cherches au travail tout à l'heure, je vais faire monter les gens pour avoir des sujets de prière. Et tu pourras venir monter pour donner ton sujet de prière. J'entends Baal. J'entends Baal dans les dieux étrangers. Je viens briser toute adoration des dieux étrangers dans ta vie. J'entends les faussaires. Beaucoup de gens dans ta famille adorent des dieux étrangers et ils ont faussé ton étoile. Ils ont faussé ton étoile. Il y a une personne ici qui me regarde. Ta famille, c'est trop. Il y a trop de démons. Il y a trop de des vipères. Calomnie, la calomnie. Il y a même les bagarres. Tu es dans une famille vraiment. Si tu pouvais choisir, tu devais sortir de là-bas. Mais Dieu me dit de te dire, Dieu t'a choisi pour la délivrance de cette famille. Tu dois être là pour la délivrance de ta famille. Oh, c'est qui? C'est reine. Reine cœur. Tu dois être là pour la délivrance de ta famille. N'abandonne pas. Tu dois te mettre au pied de Jésus. Tu dois te mettre au pied de Jésus. Parce qu'il y a vraiment une faillite morale. Il y a une grosse faillite morale. Mais garde la parole de Dieu dans ta vie. Il n'est jamais trop tard. Il n'est jamais trop tard. Il n'est jamais trop tard. Que Dieu délivre ta famille. Que les démons qui règnent dans ta famille soient frappés d'aveuglement. Dans le nom de Jésus. Quelqu'un écrit: l'amour est une préparation. Dis: Seigneur, prépare-moi à l'amour. Dis: Seigneur, prépare-moi à l'amour. L'amour est une préparation. Écoutez, nous sommes dans 12 vérités sur l'amour. Et je dis à quelqu'un, l'amour est une préparation. Matthieu 25, nous allons lire ce texte ensemble. Matthieu 25. Oui, l'amour est une préparation. Dis: Seigneur, prépare-moi à l'amour. Dis: Seigneur, prépare-moi à l'amour. Prépare-moi à vivre l'amour. Alléluia. Merci de copier-coller les textes. Donc Matthieu, pour mettre le texte de référence, Matthieu 25. Seigneur, nous lisons ta parole avec respect et considération. Je prie que tu introduises quelqu'un au travers de la parole dans le mystère de l'amour, dans le mystère du mariage, dans le mystère de la fidélité, dans le mystère de la stabilité, dans le mystère des fiançailles, dans le mystère de l'abondance, dans le mystère de la santé. À tous ceux qui m'écoutent ce soir, une grâce est donnée, comme tu as donné à Marie cette grâce. Heureux sont ces hommes qui m'entendent, heureux sont ces femmes qui m'écoutent. Dans le nom de Jésus, tu n'es pas un Dieu de hasard, tu es un Dieu, oh my God, de programme et de plan. Alors je décrète et déclare que tes plans, les fidèles et les meilleurs, s'accomplissent cette nuit dans la vie de ton peuple de façon totalitaire. Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. Je m'oppose maintenant contre les voix, les autels, les malédictions transgénérationnelles et je libère le feu de Dieu. J'appelle maintenant le feu de Dieu. Éternel, c'est toi qui unis les hommes. C'est toi qui unis les destinées. C'est toi qui, Seigneur, comble et incline les cœurs. Alors prépare quelqu'un au nom de Jésus-Christ de Nazareth à rentrer, Seigneur, dans la connaissance des vérités de l'amour. Que le Seigneur te donne de triompher, la daronne. Tu triomphes par cette semence. Tu triomphes par cette semence maintenant. Nous lisons la parole. Alors le royaume des cieux est semblable à 10 jeunes vierges qui ont pris leur lampe pour aller à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 d'entre elles étaient sages. Celles qui étaient folles ne prirent pas d'huile. Quelqu'un dit: les femmes folles n'ont jamais d'onction. Quelqu'un dit: les folles ne font pas attention à l'onction. Les folles n'aiment pas la puissance de Dieu. Les femmes folles n'aiment pas les choses sacrées. Vous voyez, la Bible dit que il y a des femmes qui étaient là, elles n'ont pas pris l'huile. Elles n'avaient pas, elles méprisaient l'onction. Elles méprisaient l'huile. Elles méprisaient les choses de Dieu. Vous voyez? Et donc, elles n'avaient pas d'huile. Voilà, avec elles, en apportant leur lampe. Vous voyez, la lampe, c'est quelque chose qui est éclairé, quelque chose qui est lumineux. Souvent, tu te dis que la lampe te suffit. Tu te dis que ton salaire à la banque te suffit. Tu te dis que ton salaire de modèle de mannequin te suffit. Ton salaire de directeur te suffit. Ça, c'est ta lampe. Mais tu n'as pas d'huile pour garder ça. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un ici? Beaucoup de gens se disent que la lampe suffit. Tu te dis que ta beauté te suffit. Tes diplômes te suffisent. Tu es dans l'autosuffisance. Laisse-moi te dire aujourd'hui, ça ne suffit pas. Tu as besoin d'huile. Oui, ça ne suffit pas.
Bien aimé, beaucoup de fois dans la vie, nous avons été des fous et des folles. Pourquoi? Le fou, c'est celui qui s'appuie sur ses acquis, sans chercher comment solidifier ses acquis par la grâce de Dieu et la puissance de Dieu. C'est pourquoi la Bible dit, ne t'appuie pas sur ta sagesse. Ne t'appuie pas sur ta sagesse. Ne t'appuie pas sur ta sagesse. Ne t'appuie pas sur ta lampe. Parce que la lampe que tu vois aujourd'hui, elle peut s'éteindre. Mais lorsque tu as l'huile, l'huile fera en sorte que la lampe tienne. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je parle à quelqu'un aujourd'hui qui va me dire Amen. Je dis, cette saison, l'huile de Dieu va couler sur ta tête. La Bible est en train de parler à un homme. Elle parle à une femme. Elle parle à un leader. Elle parle à un chef d'entreprise. Elle parle à quelqu'un qui doit accomplir une grande destinée sur la terre. Je dis à quelqu'un, ta beauté ne suffit pas. Tes diplômes ne suffisent pas. Ton salaire ne suffit pas. Il y a des gens qui gagnent 4 000 € par mois, mais ils ne sont pas propriétaires. Ils font quoi? Parce que l'huile n'est pas là. L'huile n'est pas là. N'avez-vous jamais vu des gens qui ont beaucoup d'argent, mais qui n'ont même jamais acheté un terrain? Parce que l'argent même ne suffit pas. N'avez-vous jamais entendu parler des gens qui ont eu des milliards, mais n'ont rien fait de ça? Toi-même, tu es là. Parfois, il y a des grosses sommes d'argent que tu as déjà touché, toi ici. Tu as déjà eu en une semaine 5 000 €. Tu as déjà eu en une semaine 10 000 €. Tu n'as rien fait de ça. Oui, tu n'as rien fait. Tu sais pourquoi? Parce que même l'argent ne suffit pas. Ah, quelqu'un dit ça ne suffit pas. Écris ça ne suffit pas. Oui, ça ne suffit pas. Tu dis j'ai déjà mon travail, j'ai déjà mon terrain. Écoutez, les acquis physiques ne suffisent pas s'ils n'ont pas d'appui spirituel. I repeat. Les acquis physiques ne suffisent pas s'ils n'ont pas de soutien spirituel. Beaucoup de gens sont venus à l'église, je veux le travail, Dieu a débloqué. Tu as eu le travail, mais laisse-moi te dire, le travail que tu as ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Tu as témoigné, Dieu m'a béni, j'ai le travail, ça ne suffit pas. Si tu manques d'huile, le même travail que tu as commencé, il va s'arrêter. Beaucoup de gens sont fous. Beaucoup de chrétiens sont fous. Les chrétiennes sont folles. Toi, tu viens d'avoir un miracle et tu penses que ça suffit. Il y a des gens même, ils ont guéri du sida. Dieu m'a guéri, ça y est, j'ai guéri du cancer. Et puis ils pensent que ça suffit. Tout appui physique qui n'est pas soutenu par un appui spirituel va récidiver, va être limité. Tu ne peux pas t'appuyer, bien aimé, sur un acquis physique sans avoir un soutien spirituel. Oh, je ne sais pas si je parle à quelqu'un ici. Allah douce paya la rousse payete. Dis Seigneur, donne-moi des appuis spirituels. Donne-moi des assises spirituelles. Écoutez, tout ce que tu vois dans le physique a un appui spirituel. C'est pourquoi l'amour est une préparation. Tout ce que tu dois bâtir dans ta vie, tu dois le préparer par des assises spirituelles. Tout ce que tu as acquis physiquement dans ta vie, que tu n'as pas fait asseoir spirituellement, tu ne le possèdes pas. Non. La vraie possession, la vraie acquisition, c'est celle qu'on a acquis dans le spirituel pour la transférer dans le physique. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que quelqu'un a les oreilles ouvertes? Est-ce que quelqu'un a les oreilles ouvertes? Something is coming upon your life, upon your destiny. I am talking about someone. I want to prophesy. La personne qui me provoque cette nuit, la grâce va rentrer pour te sanctifier. L'huile va couler sur ta tête. Il y a des gens même là. L'huile va commencer à couler sur toi. Tu auras l'impression que les robinets du ciel sont ouverts. La peau va commencer à être lisse. Le corps va commencer à être lisse. Écoutez, il y a un temps où l'huile coule sur quelqu'un. Il y a une douceur sur toi. Ton visage est doux. Oui. Tes relations sont douces. En fait, la vie devient facile. Qu'est-ce qui facilite la vie des gens? C'est l'huile. Ah, dis Seigneur, de l'huile dans ma vie. Dis Seigneur, de l'huile dans ma santé. Dis Seigneur, de l'huile dans mes relations. Écoutez, il y a des gens, toute ta vie tu es là. Tu te morfonds. Tu souffres parce que tu ne sais pas t'attacher à une huile. Tu erres, tu vagabondes parce que tu n'es pas attaché à une huile. Alors qu'est-ce qui se passe? Tout le temps, tu as des bénédictions, après tu perds. Tu as des bénédictions, après tu perds. Beaucoup de gens ici, tu es dans le perpétuel recommencement. Oui, ta vie est en dents de scie. Janvier, ça va. Février, tu es malade. Mars, ça va. Avril, tu es malade. Donc, ta vie est en dents de scie. Tu n'as pas d'huile. Tu n'as pas d'huile. Tu commences un travail, coupure de contrat. Tu commences un truc, coupure de contrat. La relation a commencé, coupure. Le garçon là t'a fui.
La fille même là, t'a bloqué. Pourquoi? Les esprits de coupure. Je lève ma droite ce soir en direction d'une personne. Je dis, l'esprit de coupure va te quitter au nom de Jésus. Cet esprit qui t'a amoché, il t'a attristé, il t'a ridiculisé, parce que tu n'avais pas d'huile, parce que tu étais folle. Aujourd'hui, te libère. Dis, Seigneur, délivre-moi de la folie. Dis, Seigneur, délivre-moi de la folie. Écoutez, le fou, c'est celui qui s'appuie sur un élément physique sans avoir le soutien, l'assise spirituelle. Voici le fou, voici la folle. Donc tu peux déjà savoir quelle est ta catégorie. Toi qui es là en train de m'écouter. I am talking about moi. Je dis ce soir, le Seigneur te dit, je dis la folie est brisée. Je dis la folie est brisée. Je dis la folie est brisée. Toi tu vas me dire oui, ma boutique ne fonctionne pas. Mais est-ce que tu as une boutique spirituelle? Mon mariage ne fonctionne pas. Est-ce que ton mariage existe dans le lieu spirituel? Oh non, Seigneur, ça ne va plus. Mon travail ne va pas. Mais est-ce que tu as un travail spirituel? Tu n'as pas d'assise spirituelle, mais tu fais les choses physiques. Tu n'as pas d'assise spirituelle. Oh, ma santé ne va pas. Est-ce que dans le spirituel, tu as même la santé? Et même dans le spirituel, est-ce que tu as même un corps? Peut-être qu'on a à manger. Oui. Il y a des gens, on les a déjà mangés dans le spirituel, ils n'ont plus de corps. Tu les vois physiquement, ils n'ont plus de corps. Tu as intérêt à demander à Dieu de te reconstituer dans le monde spirituel d'abord. Parce que qu'est-ce qui va se passer? Les cellules vont commencer à être bouffées petit à petit. J'ai dit, le Seigneur brise tout esprit de mort sur le corps de quelqu'un ici. Le Dieu que je prêche va te reconstituer en morceaux. C'est pas normal. Les enfants de Dieu, on a dit la folie, la folie. Tu as pris le salaire, te voilà, j'ai 2000 euros, j'ai 3000 euros. Et puis on te dit, paye la dîme. Toi, tu penses que ta dîme peut sauver ton pasteur? Tu penses que ta dîme peut sauver ton pasteur? Mais ta dîme ne peut pas sauver ton pasteur. Ta dîme agit pour toi. Depuis quand tu as vu qu'un manguier mange ses fruits? Tu as vu un manguier qui mange ses fruits? Alors, comment tu peux venir penser que toi, ta dîme peut sauver ton pasteur? Non. Non. Et non. Généralement, l'endroit où tu sèmes, c'est l'endroit où tu moissonnes. Les mangues ne peuvent pas pousser là où on ne les a pas plantés. Tout ce qui pousse dans ta vie, c'est parce que tu as planté ça dans ta vie. Voilà. Répète ça aujourd'hui. Tout ce qui pousse dans ma vie, c'est quelque chose que j'ai planté ou qu'on a planté dans ma vie. Oui. Ce qui pousse, c'est ce qui a été planté. Ce qu'on récolte, c'est ce qu'on a semé. Ce qu'on moissonne, c'est ce qu'on a planté. C'est pourquoi ce que tu manifestes aujourd'hui, ça vient aussi de tes semences. Je dis à partir de ce soir, tu vas manifester de nouvelles choses. Dis, je détruis la folie. Dis, je renonce à la folie. La folie qui m'a limité à vivre que dans le physique, sans maîtriser les assises spirituelles. Oui. Tu ne peux pas être là. Tu dis, oh non, Seigneur, je veux me marier, Bon, ton mariage spirituel est où? Tu as scellé quoi dans le monde des esprits? Il y a beaucoup de femmes ici, là, vous devez bâtir votre hôtel de mariage. Tu es là, Seigneur, tu dois bâtir ton hôtel de mariage, toi qui es là. D'autres personnes, c'est les études. Quand tu vas dans ta famille, personne n'a eu le bac. Et puis toi, tu penses que les démons de ta famille vont te laisser avoir le bac. Tu dois bâtir un hôtel pour tes études. Dans ta famille, personne n'a eu la licence. Donc tu penses que les démons vont te regarder. Prends la licence. Hein? Ils vont venir pour essayer de te récupérer aussi. Pour que tu ressembles à l'organigramme des 100 licences. Dis, je dois sortir de ça. Dans 24 secondes, le minuteur est là, il va couper. Tous ceux qui sont sur TikTok là, hein? Combien de personnes il y a après? 100 et quelques. Vous reconnectez s'il y a coupure parce que là, ça va monter en vibe. Je dis, ce soir, le Seigneur va communiquer de nouvelles grâces à quelqu'un. Parce qu'il te faut des assises. Dis, il me faut des assises. Il me faut des assises spirituelles. Il me faut des assises spirituelles. Legadus sempre. Legadus shempla adus kempayata. Je suis en train de prier pour quelqu'un. Brillant Chanadida l'espoir. Je proclame et prophétise cette nuit le changement. Je proclame le changement. Je proclame le changement. Que la folie quitte maintenant. 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 Dans le nom puissant de Jésus. Les assises spirituelles ont la valeur de décanter les situations physiques. Les assises spirituelles
préparent nos victoires physiques. Les assises spirituelles préparent nos victoires physiques. Quelqu'un dit, mes assises spirituelles vont préparer mes victoires physiques. Écoutez, il n'y a rien que tu ne puisses manifester physiquement, que tu n'aies préparé d'abord spirituellement. Sinon, on appelle ça un canular. Oui, et les canulars, c'est quelque chose de péremptoire en fait. C'est des moqueries. Voilà, ce sont des moqueries. Dis, je sors de la moquerie. Dis, je sors de la moquerie au nom de Jésus. Et tu dois sortir de la moquerie, bien-aimé. Alléluia. Tu dois sortir de la moquerie. Dis, Seigneur, sors-moi de la folie. Alors, qu'est-ce qui se passe alors? La Bible dit, tandis que les sages, avec leurs lampes, prirent de l'huile dans les vases. Et comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Quelqu'un dit, tout le monde peut dormir, mais on ne se réveillera pas de la même façon. Ouais. Il y a des gens ici, là, vous êtes partis en boîte de nuit avec vos amis, mais ils ont eu le bac. Vous êtes partis faire la fête avec vos amis, mais eux, ils ont eu la licence. Vous êtes partis, vous avez bu l'alcool, eux, ils ont eu un métier. Vous n'avez rien fait de votre vie. Pourquoi? Parce que nous tous, on peut dormir, mais on ne se réveille pas pareillement. Ah oui? Tout le monde peut dormir dans le péché. Tout le monde, tu peux même voir les gens là, en train de boire l'alcool, mais vous n'avez pas la même destinée. Oh oui, bien aimé. On ne se réveille pas de la même façon. L'amour est une préparation qui va emmener chaque être humain sur terre à connaître sa situation. Tu dois connaître ta situation, toi qui es là. Tu dois connaître ta situation. Tu dois comprendre ta situation et devenir sérieux dans les choses de Dieu. Devenir sérieuse dans les choses de Dieu. Parce que la Bible dit quoi? La Bible dit, au milieu de la nuit, on cria, voici le marié, allez à sa rencontre. Alors toutes les jeunes filles se réveillèrent. Elles se préparèrent à leur lampe. Les folles dirent maintenant aux sages, elles commencent à négocier. Donnez-nous votre huile. Et c'est comme ça que il y a des gens qui sont entrés dans ta vie pour négocier des choses. Ils ont vu que tu avais une lumière. Ils ont profité de toi. Mais toi, tu ne savais pas qu'ils voulaient profiter pour obtenir des accès. Ils voulaient profiter de toi pour avoir des opportunités. Parce que toi, tu étais aveugle. Mais ce soir, nous proclamons maintenant, là où tu as été avec des imposteurs, que Dieu brise cette puissance dans ta vie. Et que le Seigneur te restaure de là où tu étais tombé. Je dis, le Dieu de la restauration existe. Même si tu as été piégé, tu es tombé par les gens, Dieu va te restaurer au nom de Jésus. Dieu va te restaurer. Je dis à quelqu'un, Dieu va te restaurer. Dis, le Seigneur va me restaurer. Dis, Jésus va me restaurer. Dis, Jésus va me restaurer. Alléluia. C'est pourquoi Jésus dit ensuite dans la suite, il dit, pendant qu'elles allaient en acheter, le marié arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle de noces. Et la porte fut fermée. Plus tard, les autres jeunes filles vinrent et dirent, Seigneur, ouvre-nous. Mais il répondit, je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Restez donc vigilantes. Ah! Restez donc vigilants, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure, mais le Fils de l'homme viendra. Beaucoup de gens ici, votre bénédiction doit arriver bientôt. Et je suis l'oracle de Dieu pour vous dire, préparez-vous. Je dis à quelqu'un, prépare-toi, arrête de te distraire. Des grandes choses sont en train d'arriver dans la vie des gens ici. L'esprit me dit de te dire, prépare-toi, tu es dans la distraction. Amos 4, verset 12 dit, Israël, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on ne vient pas rencontrer Dieu sans s'être préparé. On ne rentre pas dans une nouvelle saison sans s'être préparé. Quelqu'un dit, Seigneur, prépare-moi. Dis, Seigneur, prépare-moi. Tu dois te préparer. Alléluia. Tu dois te préparer. C'est très important. Et les gens comme ça là, oh, je cherche le travail. Je cherche le travail. Est-ce que toi-même là, tu es préparé au travail? Toi, tu peux te réveiller à 8 h du matin. Tu peux te réveiller à 7 h du matin.
Il faut te préparer. C'est une préparation psychologique. Mais toi, tu es là tout le temps. Tu dors sur Facebook. Tu dors sur YouTube, Netflix. Tu suis les films de Dracula et tout. Te voilà en train de regarder Néopolis. Bon, toi, tu penses que tu vas avoir quel travail? C'est pas sérieux. C'est pas sérieux. C'est pas sérieux. Dis Seigneur, donne-moi un cœur qui se prépare. Tu dois te préparer. L'amour est une préparation. Tout ce que tu veux obtenir là, les choses que tu aimes là, tu dois te préparer pour ça. Ah oui. Parce que la préparation, bien aimée, elle a mis des bons résultats. C'est la mis des bons résultats. Regardez les vierges folles. Elles ne se sont pas préparées. Hein? Oui. Elles ne se sont pas préparées. On va prendre un deuxième texte de l'écriture. Joël 3:9. Dis Seigneur, prépare mon cœur à la nouvelle saison. Dis Seigneur, prépare mon cœur à la nouvelle saison. Dis Seigneur, prépare mon âme à la nouvelle saison. Oui, bien aimé, tu dois préparer, tu dois te préparer. Même pour les combats dans ta vie. Pourquoi Dieu montre les songes et les visions? Pourquoi Dieu montre les rêves? Pourquoi Dieu fait toujours ça? Parce que Dieu veut souvent qu'on se prépare en fait. Oui. Je prie que Dieu te donne la sagesse de la préparation. Dieu veut que tu te prépares, ma chérie. Dieu veut que tu te prépares. Même quand quelqu'un va bientôt te trahir, il y a toujours des signaux. Dieu veut que tu te prépares. La vie, c'est la préparation. Je dirais même la réussite, c'est la préparation. Tu dois te préparer. Oui, tu dois te préparer, bien aimé. Joël 3:9. Alléluia. Cette année, je refuse que tu sois surpris ou surprise. Non. Quelqu'un dit, je refuse les mauvaises surprises cette année. Amen. Joël 3, verset 9. Joël. Merci Seigneur. Juste avant même, Joël, non c'est Joël 2. Joël 2:15. Joël 2:15. Pardon, Chérubin, c'est pas... Mettez bien le texte. Merci Seigneur. Voilà, Joël 2:15. Ok, merci. On va lire la parole de Dieu ensemble. Alléluia. Joël 2:15. Oui, aussi Joël 3:9. Oui, il y a Joël 3:9. Adonai a mis. Parce que ça dépend des versions. Ouais, là, je n'ai pas la bonne version. Ok. Donc, Joël 3:9 et Joël 2:15. C'est bon. Ouais, c'est bon. Alors, on commence avec Joël 2:15. La Bible dit, Joël 2:15, sonnez de la trompette en Sion. Proclamez un jeûne. Une assemblée solennelle. Rassemblez les peuples. Formez une sainte réunion. Rassemblez les veillards. Rassemblez les enfants. Même les nourrissons. Que le jeune marié sorte de son foyer. Et la jeune mariée sorte de sa chambre. Quand le portique et l'autel, les prêtres pleurent. Les serviteurs de l'Éternel qui disent, Éternel, épargne ton peuple. N'expose pas ton héritage à l'insulte, aux moqueries des nations. Pourquoi dirait-on parmi les peuples, où est leur Dieu? Quelqu'un dit Amen. Alléluia. La Bible dit au verset 18, l'Éternel aime jalousement son peuple, son pays, et il épargne son peuple. L'Éternel répond et dit à son peuple, je vous enverrai le blé, le vin nouveau et l'huile. L'huile. Dieu envoie toujours l'onction. Dieu envoie toujours le blé. C'est-à-dire l'abondance. Dieu envoie toujours le vin. Ça veut dire la réjouissance et l'allégresse. Il dit, vous serez rassasiés. Je ne vous exposerai pas à l'insulte des nations. J'éloignerai de vous l'ennemi du nord. Je chasserai vers une terre aride et déserte son avant-garde.
son arrière dans la Méditerranée et son infection ne se propagera plus. Amen. Alors, qu'est-ce que l'Éternel veut dire dans ce texte? Le Seigneur veut parler à quelqu'un de l'importance de se préparer dans la vie d'adorateur. On nous montre en fait les différents critères ou encore les figures de l'adoration. Sarah, que Dieu te bénisse. Marianne, que Dieu te bénisse abondamment. Alors, qui sont ces personnes? Dans une assemblée, Dieu veut des gens qui prient pour que Dieu éloigne la maladie, pour que Dieu éloigne les malédictions, pour que Dieu éloigne les humiliations et que Dieu fasse venir les beaux jours. Et Dieu dit quoi? Écoutez, il dit rassembler les peuples, former une réunion. Dedans, il y a les vieillards, les enfants, les nourrissons. Il y a des mamans qui disent oui, le bébé, je viens d'accoucher, je ne peux pas venir à l'église. Non. C'est écrit, la Bible dit même les nourrissons doivent venir dans la présence de Dieu. Parce que vous là, vous ne comprenez pas une chose. L'esprit n'a pas d'âge. Les choses de Dieu sont les choses de l'esprit. Donc ça veut dire qu'un bébé peut être là. Moi je sors à peine la maternité. Il a jour plus 1. Il est né. Mais il n'a pas, son esprit n'a pas un jour. Son esprit n'a pas un an. Ton enfant que tu as là peut avoir 6 mois physiquement. Mais son esprit n'a pas 6 mois. Non. L'esprit n'a pas d'âge. C'est pourquoi dans la présence de Dieu, même un bébé doit venir adorer. Oui. La Bible dit que même les nourrissons, les mariés, il y a des gens là, comme tu es marié, tu n'es plus à l'église. Oh, mon mari veut manger l'omelette. Mon mari a mal au dos. Oh, ma femme a mal à la tête. Tu ne viens pas au culte. C'est pas comme ça. Tu vas rater ta préparation parce que tu manqueras d'huile. Oui. Tu manqueras d'huile. Beaucoup de gens ne sont plus des adorateurs parce que vous manquez de préparation. Et quand tu manques de préparation, tu manques d'huile. Tu manques d'huile. Alléluia. Tu dois être dans la présence de Dieu, même avec ton bébé. Tu dois être dans la présence de Dieu, même avec ton mari. Tu dois être dans la présence de Dieu avec ta femme. Quels sont ces chrétiens d'aujourd'hui là? Monsieur même va à l'église, madame dort à la maison. Ou bien vice versa, parce que maintenant eux là ils jouent avec l'onction. La femme vient, l'homme dort. Ou bien l'homme dort, la femme vient. Mais vous faites ça à qui? Vous faites ça à qui? Vous êtes en train de jouer avec vous dire. Alléluia. Je dis, le Seigneur va briser l'esprit de la sorcellerie dans ta vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'était là que le Seigneur t'accorde la victoire. Que cette nuit, l'ange Gabriel te visite et t'annonce des choses à venir. Parce que Dieu est le Dieu de la préparation pour toi. Alléluia. Écoutez, Dieu veut préparer beaucoup de gens ici. Mais est-ce que nos oreilles sont ouvertes? Est-ce que nos cœurs sont disposés? Est-ce que nos cœurs sont disposés? Beaucoup de gens ratent la préparation parce qu'ils veulent faire les choses comme eux ils désirent. Mais non, c'est l'homme qui adore Dieu, c'est pas Dieu qui adore l'homme. Ça veut dire que c'est l'homme qui doit suivre Dieu et pas le contraire. Yes, pas le contraire. Amen. Maintenant dans Joël 3:9, il dit quoi? Il dit proclamer parmi les nations, préparer la guerre, réveiller les héros qui s'approchent et qu'ils montent tous les hommes de guerre. De vos socs, charrues, forgez des épées, des serpes de lance. Que le faible dise je suis fort. Que le faible dise je suis fort. Une personne qui veut bien se préparer dans sa vie, te préparer au défi, te préparer au challenge, te préparer au combat. Tu dois avoir une mentalité d'héros. Héros, héros, héros. Tu dois avoir la mentalité d'héroïne. C'est la mentalité de quelqu'un qui gagne. La mentalité de quelqu'un qui perce. La mentalité de quelqu'un à qui rien n'est verrouillé. Je proclame que les portes vont se déverrouiller devant toi. Je dis reçois le déverrouillage et le déblocage de tes portes au nom de Jésus. Oui. Oui, bien-aimé. L'homme que Dieu prépare, la femme que Dieu prépare, elle est d'abord préparée dans sa tête. Il est préparé dans sa tête. Elle est préparée en héroïne. Il est préparé en héros. Je dis reçois l'esprit de héros.
Reçois l'esprit de héroïne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu ne peux pas vaincre avec l'esprit d'échec, avec l'esprit de timidité, avec l'esprit de peur. Non. Tu dois d'abord changer ton esprit. Pour que ton esprit t'aide à la préparation du succès. Pour que ton esprit t'aide à la préparation de la réussite. Pour que ton esprit t'aide à la préparation du travail, à la préparation du mariage. Tu dois accepter quelque chose dans ton esprit. Quelqu'un dit, tout se passe par mon esprit. C'est pourquoi le Seigneur a dit, je cherche des adorateurs qui m'adoreront en esprit et en vérité. Pas en vérité d'abord, en esprit, non. En esprit d'abord et en vérité. Amen. Parce que l'esprit, c'est les assises. Tu dois commencer à avoir des assises. J'ai dit, le Seigneur va faire asseoir quelqu'un dans les lieux célestes. En Jésus-Christ. Amen. Donc, il est de préparer la guerre. Pourquoi? Parce que les mêmes qui viennent là pour prier, dans Joël 2,15, c'est les mêmes qui doivent faire la guerre. Parce que prier, c'est faire la guerre à Satan. Oui, toi, tu es qui peut venir déplacer les malédictions. Quand tu pries, tu fais la guerre au diable. Quelqu'un écrit, quand je prie, je fais la guerre au diable. Ah oui, ça il faut le savoir. Hein. Quand tu dis, oh, je vais à la prière, là, tu fais la guerre à Satan. Voilà. La prière est un acte de guerre. C'est une annonce de guerre. Tu es en train de dire, je ne veux pas vivre et croupir sous la loi du diable. Donc j'invoque mon Dieu. Et toi tu penses que Satan va accepter que tu te rebelles. Donc quand tu pries, tu dois savoir que tu es en train de poser un acte de guerre. Parce que tu déplaces ce que le diable voulait faire. Que Dieu mette de l'ordre dans ta famille. Que Dieu mette de l'ordre dans ta vie, Elsie. Que Dieu mette de l'ordre dans ton cœur. Que Dieu mette de l'ordre dans tes affaires. Que Dieu mette de l'ordre, Carole, au nom de Jésus. Quelqu'un dit Amen. Alléluia. Nous allons commencer à faire monter les frères et sœurs pendant que tu continues à déclarer, Seigneur, prépare-moi à la nouvelle saison de ma vie. Dis Seigneur, prépare-moi au travail, si tu veux le travail. Dis Seigneur, prépare-moi au mariage, si tu veux rentrer dans le mariage. Dis Seigneur, prépare-moi à la richesse, si tu veux devenir riche. Seigneur, prépare-moi à la prospérité, si tu veux prospérer. Seigneur, prépare-moi au ministère, à l'appel, si tu dois servir Dieu dans sa maison. Dieu est le Dieu de la préparation. Jésus dit aux apôtres, bientôt je m'en vais chez mon Père, je vous préparerai des lieux, des tentes déjà disposées pour vous. Donc il y a une préparation que Jésus même fait pour tous ceux qui ont obtenu le salut sur la terre. Alléluia.